Lumière de vie à vous, chère conscience lumineuse. J'aimerais vous entretenir sur l'amitié. Nous avons tous des amis. Parfois, nous avons la chance d'avoir des amis depuis de nombreuses années. Et il y a d'autres amis qui ont passé tout simplement comme passent des saisons dans notre vie. Mais il n'en demeure pas moins que c'est important d'avoir de bons amis. Mais si on va avoir de bons amis, il faut tout de même que cette relation-là se construit à deux. Il faut quand même se montrer amical. Nos amis, si on est dur avec eux, si on les critique, il y a peu de chances qu'ils restent en contact avec nous. Donc, nos amis, c'est vraiment un espace où l'on essaie d'exprimer le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'il n'y a pas le lien de sécurité, par exemple, qu'on va avoir parfois dans d'autres relations qui fait en sorte que nous allons être un peu moins, nous allons prendre un peu moins soin de nos relations. Comme par exemple, dans les relations frères et sœurs, parfois il va y avoir, nous allons nous laisser un peu plus aller à projeter ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a comme le lien, un lien, une structure qui nous relie. Et parfois, même dans les relations de couple, j'ai vécu ça, moi. La relation de couple, c'est comme, bon, c'est installé, donc on va se permettre un peu plus de laisser s'exprimer ce qu'il y a de moins fluide à l'intérieur de nous. Bon, on a besoin de le faire aussi. C'est pas pour rien qu'on se crée des relations, entre autres une relation de couple, parce qu'on a besoin aussi d'espace pour exprimer qui on est, afin de pouvoir voir, et bien sûr, si on le choisit, modifier ça. Bon, mais le sujet du couple, ce n'est pas le sujet de cette rencontre, c'est plutôt l'amitié. Donc, concernant les amis, c'est ça, on est amis avec des gens. Alors, si demain matin, je me mets à critiquer sans cesse mes amis, il y a de bonnes chances qu'ils ne me considèrent plus comme leur ami. Ou du moins, ils vont vouloir peut-être diminuer les contacts ou encore, on va en discuter parce que on veut des amis, on a des relations amicales. Pourquoi? Pour vivre du support, pour vivre une collaboration, pour vivre de belles activités, pour vivre du bonheur, pour partager. Ça veut dire partager qui on est. Et nos amis, il y a des similitudes avec nous parce que souvent nos amis, on va les choisir parce qu'ils ont des centres d'intérêt un peu comme nous, peut-être même des valeurs, parfois davantage que dans une famille où là, on peut avoir moins de valeurs communes ou moins d'intérêts communs. Mais dans les amis, on les choisit parce qu'on vibre avec eux. Il y a quelque chose qui nous interpelle, on aime leur compagnie, c'est enrichissant, les échanges nous apportent quelque chose. Donc, il y a toute une nourriture, ça nourrit notre être. Mais pour que nos amitiés puissent réellement, pleinement nourrir notre être, c'est important aussi de considérer nos amis, de les accepter comme ils sont. Et je vous dis ça, et c'est un travail de tous les jours. Il n'y a rien d'acquis. Il faut constamment rester ouvert à accueillir les autres dans ce qu'ils sont. Dans leurs difficultés, dans leurs facilités, dans leurs différences. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur respecter les différences. Mais alors, c'est vraiment important avec nos amis de les voir tels qu'ils sont et de se dire que tout est parfait. Ils sont comme ils sont. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est quand je regarde des amis, c'est que je me dis toujours, « Wow, c'est extraordinaire! » La conscience lumineuse qu'ils sont s'exprime de cette façon à l'intérieur d'eux. Et ce qui me fascine le plus, c'est que, prenons l'exemple. Là, moi, j'ai un côté artistique, par exemple, dessiner, peindre, tout tricoter, n'importe quoi. Non, vraiment, c'est pas ma tasse de thé.
Vraiment, vraiment pas. Et quand je vois, j'ai des amis qui sont vraiment artistes, de bons artistes, mais par exemple, j'ai une amie qui tricote. Elle fait de très belles choses. J'ai des amis qui tricotent. Moi, je suis dans l'ABC du tricot et je réussis plus ou moins bien. Mais ce qui m'impressionne, c'est que je me dis, mais comment, c'est presque incompréhensible comment elles peuvent arriver à faire ça. Moi, je fais de gros efforts et vraiment, je perds des mailles, je comprends. L'ABC, je le comprends difficilement. Et je fais plein d'efforts pour apprendre, mais mon résultat est pas très... Bon, c'est pas grave, je me mésestime pas par rapport à ça, je sais que c'est comme ça, c'est pas plus grave que ça. Mais je suis impressionnée de leur capacité. Je me dis, mais comment ils font? Et c'est là que je trouve ça extrêmement intéressant. De voir que telle personne, mais comment elle fait pour penser à ça? Comment elle fait pour être capable de faire ça? Comment... Ça m'émerveille. Et ça, je pense que c'est un des grands cadeaux de l'amitié, en autant qu'on tombe pas, qu'on glisse pas dans la comparaison puis la mésestime. Mais qu'on soit dans l'émerveillement de « Wow! Comment ils sont capables de faire ça? » Il y a des gens, je connais de mes amis qui ont une capacité extraordinaire d'écoute. Oh mon Dieu! On peut les appeler, une amie entre autres, on peut l'appeler et peut-être parfois, si je suis pas la première qui l'appelle de la journée, je peux lui conter ce que je vis, elle va m'écouter gentiment et elle est intéressée à comment est un être humain, comment ça fonctionne, donc elle va m'écouter. Mais je trouve ça extraordinaire. Moi, peut-être qu'au bout d'une fois, après une heure ou après un téléphone, c'est assez pour moi. Là, je suis fatiguée, je suis pas capable, mais je serais pas capable d'en faire. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Ou j'ai un autre ami qui c'est un peintre extraordinaire. Je me dis, mais comment il fait pour peindre comme ça? D'où prend-il ses idées? Comment il fait? Puis, je suis impressionnée. C'est toujours l'énergie de la conscience lumineuse qu'ils sont, qui passe à travers lui, à travers eux, puis qui va s'exprimer avec une force, un potentiel et une autre personne, c'est de la compassion. Comment elle fait pour être compatissante comme ça? Ou comment l'autre personne a fait pour être aussi pratico-pratique, avoir autant d'idées? Comment l'autre fait pour être manuellement aussi habile? C'est fascinant! C'est fascinant. Comme une personne fait, j'ai une amie qui est une extraordinaire, une merveilleuse acupunctrice, ça m'aide beaucoup. Comment elle fait? Pour avoir toujours la bienveillance, la gentillesse, la bonté quand elle reçoit chaque client un après l'autre. C'est impressionnant, les dons, les potentiels de nos amis, mais en fait de toutes les personnes. Mais dans le contexte de l'amitié, c'est comme un espace par excellence, là, où on peut vraiment baigner dans l'énergie des autres, dans leur extraordinaire, dans leur merveilleux, et là où on a le désir de prendre, de se laisser ensemencer par ce merveilleux-là, mais aussi le merveilleux des autres. C'est comme si, bon, pour moi, ça agit en premier comme wow, c'est extraordinaire. Comment la personne fait? Ça me donne envie de la connaître pour savoir quelle est sa formule magique, en fait, pour être capable de performer comme ça dans un domaine. Mais après, c'est comme, j'ai le goût de me laisser envelopper par ce don-là, puis d'en bénéficier, de nourrir une partie de moi de ce don-là de la personne. Et je crois sincèrement que c'est un des aspects de l'amitié. S'ouvrir sans comparaison, vraiment s'ouvrir, accueillir l'autre dans sa force, dans ce qu'il est. Et ça nourrit l'amitié. Quand les autres ressentent qu'on leur rend, en quelque part, on les honore, on les rend grâce, on est en émerveillement devant leur qualité, bien, ça les rend heureux. Et ils se reconnaissent, on contribue beaucoup dans les relations amicales par nos gentillesses, nos mots, nos reconnaissances, à nourrir les autres dans leur créativité. Et aussi, on les aide à créer une image, une perception d'eux qui va être nourrissante, évoluée, épanouissante. On a un rôle important à jouer dans les amitiés.
On n'est pas uniquement dans une relation amicale avec quelqu'un pour prendre. On est là aussi pour honorer l'autre dans ce que l'autre fait de beau, dans ce qu'on voit de beau. Et j'aimerais attirer vraiment votre attention là-dessus. Vous avez des amis. Vos amis sont précieux. Dites-leur à quel point vous les trouvez extraordinaires, à quel point ça vous fait du bien, à quel point vous êtes émerveillés de leurs capacités, parce que tous vos amis ont des capacités extraordinaires. C'est pas l'affaire de une ou deux personnes. Elles ont, tous vos amis en ont. En fait, ce sont leurs caractéristiques, ce qu'ils sont venus offrir à l'humanité. Alors nous, on est les petits spectateurs d'une personne dans nos relations amicales pour aider cette personne à prendre conscience de qui elle est. Ça y prend un petit public. Nous sommes le public de cette personne-là. Donc, c'est important. Si un public aime ce que vous faites, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le faire encore mieux, ça va vous intéresser. Nous sommes le public de ces personnes-là, de nos amis. Alors, si nous, en tant que public, nous émanons vers eux qu'on les trouve extraordinaires, on est sincère, là. Si on le fait vraiment, on les trouve extraordinaires. Puis, hey, wow, comment tu fais? Veux-tu m'apprendre? Et on est vraiment ouvert à eux. Ça contribue à aider la personne, notre ami, à vouloir exprimer davantage, à avoir plus de confiance à cette personne, plus de confiance en elle. Ça va les aider aussi à partager encore plus ce qu'ils sont. Ou ce qu'elles sont, si on parle des personnes. Donc, on a un rôle très important à jouer dans nos amitiés. Un ami, c'est pas uniquement quelqu'un qui remplit un espace de vide dans notre vie. C'est une personne qui est là, vivante, vibrante, qui a des potentiels et qui nous aide à se voir, parce qu'elle est notre public, elle nous aide beaucoup à nous voir. Elle va nous aider à nous construire, à nous transformer, à nous reconnaître, à nous aimer. Et c'est la même chose pour nous. Soyons bons avec nos amis. Soyons reconnaissants. Aidons-nous tous ensemble, parce que tout dans notre société nous fait douter de nous ou parce qu'on a besoin de performer. Des gens qui ont plus de facilité, il y en aura toujours. Des gens qui ont moins de facilité, il y en aura toujours. On est différents. Nous sommes différents. Alors, aidons-nous les uns les autres en étant de bons miroirs, des miroirs de bienveillance, de compassion, d'accueil des différences, puis aussi des miroirs qui vont refléter le beau, le bon, le vrai. Et plus on va le faire avec nos amis, plus on va être heureux. Plus l'amitié, ça va être un espace de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Nous avons tous des amis. Et si nos amis, on les trouve parfois, on a de la difficulté, investissons davantage dans nos amitiés. C'est peut-être le signe qu'il est peut-être le temps de nourrir la relation amicale. Comment? Par de la bienveillance, par des bonnes paroles, des gestes, des bonnes paroles, des gestes, quelque chose, des petits cadeaux qu'on peut donner à quelqu'un. Peut-être c'est pas nécessaire d'être quelque chose de très coûteux, de l'attention. Nos relations amicales ont besoin de notre attention. Le plus beau cadeau qu'on peut offrir, c'est la qualité de notre attention. Alors, nos amis, on peut leur donner de l'attention, leur dire qu'ils sont précieux et le vibrer. Et leur miroiter quelque chose de beau. Vous avez des amis dans votre vie en ce moment? Réalisez à quel point ils sont précieux. Comment pourriez-vous nourrir davantage vos relations? Quels sont les amis qui auraient peut-être davantage besoin d'un beau miroitement pour s'épanouir? N'oublions pas, nous sommes le public d'une personne qui cherche à s'épanouir. Voilà. Si vous avez apprécié ce vidéo, vous pouvez liker, commenter. J'apprécie les commentaires, j'y réponds. Et
partager, vous abonner. Comme ça, vous contribuez à me stimuler à poursuivre et à permettre que ma chaîne soit de plus en plus visible. Et j'aimerais aussi vous montrer un autre de mes livres, parce que je suis auteur, oui, j'ai écrit 8 livres, et celui-là, c'est « Rendez-vous avec le Christ et le Bouddha par des échanges avec Maitreya ». Alors, si vous êtes intéressé par ce livre, qui est très intéressant, qui touche toutes sortes de sujets, comme la communication équilibrée, la sagesse, toutes sortes de choses, excusez-moi, j'avais mis ça dans mon visage. La paix intérieure, si ça vous intéresse, eh bien, le lien est en bas.